Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous mettre en ligne une vidéo assez particulière. Pourquoi? Parce que le week-end du 21 au 22 mars, je suis allé voir mes parents en Agde, et plus particulièrement au Gros d'Agde. Donc je leur ai fait une petite surprise, ça m'a fait plaisir de les voir et surtout j'avais emmené mes affaires de pêche en plus pour pouvoir pratiquer ma passion. Par contre, quand je suis arrivé en Agde, déjà le ciel était très agité avec un peu de pluie. Donc je me suis dit bon, il n'y a pas de problème parce que souvent ça m'est arrivé de plonger quand la mer était de plomb entre guillemets avec un peu de pluie et je pense que les passionnés se retrouveront. On a tous fait de magnifiques pêches dans ces cas-là. Par contre, quand je suis vraiment arrivé au bord de l'eau, il y avait beaucoup de vent. Donc dans ces cas-là, la mer très agitée, très trouble et c'était vraiment impraticable pour la pêche en apnée et même dangereux au niveau de la sécurité. Donc pourquoi je vous mets en ligne cette vidéo? Parce que souvent on me demande, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas plongé, j'avais préparé tout mon matériel, j'arrive devant la mer et manque de peau, la mer est très agitée, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben dans ces cas-là, rien du tout, je suis désolé de vous le dire, il faut surtout prendre son mal en patience. Si ça se trouve, dans 2 ou 3 jours, la mer va se calmer et pourrait repratiquer votre passion. Parce que dans ces cas-là, c'est vraiment vous mettez en jeu votre vie et au niveau de la sécurité, c'est impensable de plonger dans ces cas-là. Parce que d'une part, la mer va être très agitée, vous allez être ballotté de partout, chahuté même, vous allez rien voir parce que la mer va être trouble et d'autre part, les poissons, ils ne vous ont pas attendu et quand la mer est agitée, ils sont partis au large, entre guillemets. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, là j'étais avec des copains, mais des fois bon, ça m'arrive d'être seul aussi, je me sois sur un rocher, puis j'aime bien regarder la mer quand elle est agitée comme ça, c'est assez féerique. Je pense que les passionnés de la mer se retrouveront là aussi. Petite parenthèse que je voulais vous dire, on me dit souvent, oui Jean-Philippe, la mer, c'est la mer Méditerranée, c'est un lac. Je ne suis pas du tout d'accord. Bon, je sais bien qu'on n'a pas les mêmes tempêtes que dans l'océan Atlantique, mais par contre pour moi la mer Méditerranée c'est une mer qui est imprévisible, changeante, dangereuse et souvent on a des coups de vent et la mer vraiment s'agite en un rien de temps. Donc voilà, donc pour moi la mer Méditerranée ce n'est pas du tout un lac. Voilà, donc c'était ma petite pierre à l'édifice que je tenais à vous faire partager. Donc ce que j'ai fait justement pour vous montrer l'état de la mer, c'est que je vous ai filmé les lieux où je pêche principalement. Donc bon, la mer est agitée donc j'ai pas pu plonger, mais au moins les plages dans un premier temps et puis je vous mets ça tout de suite en ligne avec un petit commentaire qui va bien avec. La plage de Rochelongue, donc vraiment très agitée. Habituellement, je pêche au niveau des épis, mais là, c'était vraiment impraticable. La plage du Mol, un de mes coins de pêche favoris, comme vous pouvez le voir, encore aussi très agité, avec beaucoup de déferlantes, donc vraiment très dangereuse. La plagette avec beaucoup de vagues, des déferlantes qui vous auraient projeté le long de la digue.
plage de Richelieu. Donc là, je vous ai filmé volontairement la digue du début de la plage de Richelieu. Pourquoi? Pour vous montrer d'une part que la mer était un peu plus calme, oui, parce que vu l'orientation des vagues, c'était un des seuls coins qui était un petit peu abrité. Mais par contre, une mer donc très trouble, donc c'était pas la peine de plonger. Et je vous ai vraiment filmé volontairement l'écume au niveau de cette digue pour vous montrer que l'écume part en direction du large. Pourquoi? Parce qu'au niveau des digues qui entourent le port d'Agde, des fois il y a des courants sortants ou des courants entrants. Donc là c'était un courant sortant, c'est-à-dire qu'il vous emmène au large. Donc ça c'est super dangereux et surtout certaines fois on a l'impression qu'il n'y a pas de courant et quand vous arrivez à l'extrémité des digues, il y a donc des courants soit sortants, soit entrants. Et donc les courants entrants, ils vous rabattent à l'intérieur du port d'Agde, donc c'est très très dangereux. Donc ça je tenais vraiment à vous en parler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Petit scoop sinon, je vais voir mes parents en Agde, plus particulièrement au Gros d'Agde, du 12 au 18 avril. J'espère que la mer sera entre guillemets calme, que je pourrai enfin vous montrer les plages telles que je les connais, surtout vous filmer les fonds et puis vous expliquer les poissons que l'on peut y trouver. Et puis peut-être avec un peu de chance, on se rencontrera sur un de mes lieux favoris de pêche. Voilà, c'était Jean-Phi, je vous dis à tous merci de votre fidélité et de votre patience et de continuer de regarder la chaîne. Faites attention à vous et surtout, soyez prudents dans vos plongées.